Comment un djinn agit pour empêcher le fils d'Adam d'être fécond? L'action du djinn pour empêcher un être humain d'être fécond dépend de son genre. C'est-à-dire, comment il agit sur un homme est différent de comment il agit sur une femme. Alors, comment un djinn empêche un homme d'être fécond? Pour qu'un homme soit considéré comme fertile, son sperme doit contenir au moins 15 millions de spermatozoïdes par millilitre, selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cependant, le démon agit sur les testicules pour diminuer leur production en spermatozoïdes par une pression qu'il exerce sur ces derniers. Quand les spermatozoïdes arrivent à la vésicule séminale, ils y baignent dans un liquide nutritionnel indispensable à leur survie. Le démon intervient ici pour empêcher le fonctionnement des glandes qui sécrètent ce liquide, laissant ainsi les spermatozoïdes se détruire pour rendre la conception impossible. Parfois, il se charge de détruire ces spermatozoïdes avant leur destination pour la fécondation. Il peut aussi élever la température des testicules pour les empêcher de produire les spermatozoïdes. Action du djinn sur une femme pour l'empêcher d'être féconde. Comment un djinn empêche une femme d'être féconde? Le démon agit sur l'ovulation en s'installant au niveau de la matrice, utérus, de la femme. Il altère les ovulations et empêche par conséquent la fécondité. Il laisse parfois la fécondité se réaliser. Et après quelques mois de grossesse, il frappe d'un coup de pied une veine utérine et provoque ainsi une hémorragie conduisant à l'avortement. Alors les avortements répétés après quelques mois de grossesse sont souvent causés par des djinns. Cette capacité d'un démon de pouvoir agir dans l'intimité le plus profond de l'homme s'explique par cette parole du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui dit « Satan est aussi omniprésent pour le fils d'Adam que le sang qui lui coule dans les veines. Reconnaître ces signes n'est pas une faiblesse. C'est le premier pas vers la libération. Ces oppressions invisibles ne sont jamais sans conséquence sur la santé globale de la personne touchée. Lorsqu'un individu, en particulier un couple, est exposé à des atteintes spirituelles pour l'empêcher d'avoir un enfant, son corps et son âme finissent par emporter les marques. Très souvent, la victime développe des symptômes qu'elle ne comprend pas, car ils apparaissent sans cause médicale claire, persistent malgré les traitements, ou évoluent de manière inexplicable. Cette incompréhension génère une grande détresse psychologique, un sentiment d'impuissance et parfois même une perte de confiance en soi et en l'avenir. Symptômes généraux fréquemment observés sur un victime de la magie pour empêcher sa fécondité. Parmi les signes récurrents, on retrouve des rêves étranges répétitifs, poursuites, rapports forcés, chutes, êtres inconnus, serpents, obscurité. La distraction mentale, des douleurs dorsales, abdominales sans diagnostic précis, des blocages persistants qui ne répondent pas aux traitements médicaux, une insomnie chronique, des réveils nocturnes fréquents ou une grande fatigue au réveil, une sensation d'oppression, de lourdeur ou de malaise inexpliqué au niveau du thorax, surtout entre la fin de l'après-midi et minuit. Lorsque ces symptômes s'installent durablement et qu'aucune cause médicale n'est clairement identifiée, ils sont, selon la science spirituelle islamique, les signes d'une atteinte occulte. Le djinn agit par des entraves invisibles, affectant le corps, l'esprit et parfois même les résultats biologiques. C'est une épreuve à comprendre avec sagesse. Allah est le guérisseur. Aucune maladie, visible ou invisible, n'existe sans remède. Comprendre ces symptômes sous l'angle spirituel permet non seulement de lever le voile sur une souffrance incomprise, mais aussi d'ouvrir la porte à une guérison profonde par la permission d'Allah. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant de silence, un instant de vérité avec toi-même. Repense calmement aux symptômes évoqués, ces douleurs que personne n'explique, ces blocages qui durent malgré les efforts, ces nuits sans sommeil, ces rêves étranges, et surtout, ce désir d'enfant qui fait mal au cœur quand il tarde à se réaliser. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tout cela te parle? Est-ce que, quelque part au fond de toi, tu sens que cette épreuve dépasse le simple cadre médical? Si ton cœur a réagi, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu continues d'avancer en silence, alors que ton âme est fatiguée, alors que chaque annonce de grossesse autour de toi ravive une blessure invisible. Sache une chose, ton épreuve n'est pas une fatalité. Et Allah n'ignore aucune invocation faite dans la patience et la sincérité. Mais parfois, la guérison commence par un choix. Le choix de ne plus rester seul face au mal invisible. Le choix de se faire accompagner par les paroles d'Allah. Naissance bénie est un traitement spirituel sérieux, basé sur la ruqya légiférée.
Pensez pour les couples éprouvés par les blocages, la stérilité et les oppressions invisibles. Le lien est en description. Fais ce pas avec foi, sans précipitation, mais avec confiance. Et confie le reste à Allah, car lui seul est le guérisseur. Qu'Allah t'accorde la paix du cœur, la guérison complète, et, par sa miséricorde, une naissance bénie.